Thérapeute holistique depuis 4 ans. Avant, j'étais infirmière. Voilà, et j'ai fait un burn-out et je me suis tournée vers la thérapie holistique pour, moi, me reconstruire et j'ai découvert, une méthode qui utilise à la fois l'énergétique et c'est un outil de développement personnel qu'on appelle le Theta Healing. Et en fait, ça permet, d'aller voir dans notre subconscient nos croyances, nos blessures, enfin ce qui nous bloque, en fait. D'accord? Et d'aller les transformer. J'ai pris 15 kilos, sauf que, en fait, je me suis aperçue que ça a été un problème de toute une vie et que j'avais pas du tout envie de repartir dans un cycle de régime avec les petits bonus yo-yo et du coup, je me suis dit: «Bon, j'attaque, je vais voir réellement, pourquoi j'ai ces problèmes de poids, d'où ça vient». Alors et effectivement, il y a plusieurs origines, hein. Et moi, mon concept, du coup, c'est d'aller chercher, et je vous dirai ce que j'ai vu tout à l'heure pour vous, et vous me direz si ça vous parle. C'est d'aller chercher les causes cachées, profondes, que ce soit de cette vie, de ces blessures, ou du transgénérationnel ou du karmique. J'ai fait ça sur moi, 3 mois, et j'en suis à 7 kilos de perdu, sans faire de régime, avec une méthodologie que je vais aussi appliquer sur celles qui veulent tester finalement, parce que vous m'avez dit, vous tirez les cartes, oui, mais pas que, en fait, je tire les cartes, je canalise, et derrière, je vais transformer les choses. Ça fonctionne sur moi, je sais que ça fonctionnera aussi sur celles qui voudront tester. Après, ce qui est difficile, c'est de dire combien de séances il faudra, parce que j'avais mis 6, mais en fait, ça dépend des personnes. Ça dépend si vous avez déjà travaillé sur vous, pas du tout. Il faut se laisser le temps. De toute façon, se transformer, ça prend du temps. Moi, il n'y a aucune restriction alimentaire. Les choses se font en prise de conscience. J'ai quand même des connaissances en équilibre alimentaire parce que je faisais des consultations. Et je fais également une formation là en hypnose et nutrition. Le souci, c'était aussi de vouloir faire bien manger tout le monde. C'est pas simplement perdre du poids. Mon but, c'est de mieux manger, de transmettre ça aussi à mes enfants. Enfin voilà, on en reparlera, mais le pourquoi de on veut perdre du poids est très important. Voilà, c'est plus le stade où c'est pour être mince cet été, je m'en fiche en fait. C'est pas ça, hein, c'est pour être bien dans mon corps. Mon travail, c'est d'aller, et je le fais sur moi, je suis ma première cliente en fait, parce que tout ce que j'ai fait, c'était d'abord pour moi, et après, c'est l'envie d'aider, parce qu'en fait, on peut transformer toutes ces pensées qu'on a, mais il faut juste en prendre conscience. C'est pas un sprint. Moi, je n'ai pas mis derrière je n'avais pas envie de me restreindre, et je pense qu'il faut pas le faire. Commencer par faire mon histoire, quand c'est que j'ai pris la première fois du poids, et ensuite ma relation à l'alimentation dans ma famille. Enfin, j'ai fait toute une enquête avant d'aller travailler l'inconscient. J'ai travaillé mon histoire, et donc tout ce qui est conscient, en fait, toutes les idées que j'avais, qui sont transmises aussi par la société, hein. Il faut justement les régimes, il faut se restreindre pour maigrir. C'est une bêtise, et en plus c'est pire que ça bloque la perte de poids, parce qu'on a besoin de certains nutriments, notamment du gras, et pendant des années on nous a dit qu'il fallait pas manger de gras. Donc on a eu plein de fausses informations qui font que ça nous a pas aidé, et ça nous a inculqué des fausses croyances aussi. Voilà. Je m'intéresse aussi à la neuroscience, pour avoir quand même des conseils pratiques, même si je n'ai pas de plan alimentaire, même si je connais l'équilibre alimentaire. Et le but, je pense que c'est de s'alimenter de la meilleure façon qui soit, en gardant la notion de plaisir, en fait. Et ce que j'ai fait, j'ai retrouvé mon sentiment de satiété, connecté à ma satiété. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, si c'est quelque chose qui vous parle, mais à savoir de quand on n'a plus faim, ou de manger quand on a faim réellement. Donc au départ, à chaque fois que j'allais manger, je me demandais: «Est-ce que là vraiment j'ai faim, ou est-ce que c'est une habitude, ou est-ce que c'est dû à une émotion?» Enfin voilà, il y a une vraie enquête au départ, et après les choses sont faites toutes seules, et j'avoue que j'ai changé mon alimentation. Je suis pas du tout frustrée, et si j'ai envie de manger, un dessert au chocolat parce que je suis au restaurant, je vais le manger vraiment sans culpabiliser. L'idée, c'est vraiment de se réconcilier avec son corps et la nourriture, en fait.